Et c'est un hebdo éco qui est destiné aux entreprises qui innovent cette semaine sur TV Vendée. Innover, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Alors, il faut des idées, bien sûr, mais il faut aussi être bien accompagné. Pour vous accompagner, justement, il y a 5 communautés de communes du département qui ont décidé de s'unir avec un objectif, créer la première Technopole de Vendée. Pour en parler, nous recevons cette semaine Yannick David, qui est le premier vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération. Et pour compléter notre plateau, c'est le retour de Valérie Gourmel, notre chroniqueuse de la semaine. L'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Yannick David. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco, maire de la Chaise-le-Vicomte, premier vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, en charge de l'économie, et c'est donc à ce titre-là que vous êtes avec nous évidemment, et du tourisme. En face de vous, Valérie Gourmel. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Vous allez bien? David, très bien. Chef d'entreprise, chroniqueuse aussi sur l'Hebdo Éco. Et nous allons commencer ce magazine, vous commencez à en avoir l'habitude, avec les 3 infos de la semaine à retenir en Vendée. Nous allons ouvrir avec cette info qui est toute récente, tiens, justement, puisqu'elle date d'hier. Jeudi 26 octobre, un arrêté qui a été publié au journal officiel pour interdire pendant 1 mois la pêche dans le golfe de Gascogne. Une décision du gouvernement en réponse aux demandes répétées de plusieurs associations, notamment en ce début d'année 2023, pour essayer d'enrayer la mortalité des dauphins. Une interdiction qui courra du 22 janvier au 20 février 2024, avant de revenir en 2025, puis en 2026, et qui s'adresse à tous les bateaux de pêche de plus de 8 mètres. Alors, pas tout à fait tous les bateaux de pêche, puisqu'il y a plusieurs dérogations, notamment pour les bateaux qui sont déjà équipés de dispositifs techniques pour éloigner les dauphins des filets. Et si les chiffres commencent un petit peu à dater, on estime quand même que la pêche vendéenne représente 10% de la production française. En 2016, le tiers de la flotte des Pays de la Loire était immatriculé en Vendée. Notre deuxième actu vendéenne, c'est un petit cocorico qui a été lancé cette semaine par la sénatrice Annick Billon. C'était il y a quelques jours, elle participait à la remise du prix opticien de l'année et pour la toute première fois, c'est une femme qui a reçu ce premier prix. Et c'est une Vendéenne, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Cette femme, elle s'appelle Sylvine Kohler. Elle est chef d'entreprise du groupe Kohler avec une implantation depuis 1987 en Vendée. Et il y a aujourd'hui 7 boutiques dans le département. La cérémonie a été organisée la semaine dernière au Sénat. Nous allons terminer sur cette signature entre le Crédit Agricole Atlantique Vendée et l'École supérieure de commerce de Nantes, Audencia. Le CAV rejoint le parcours Sirius en tant que mécène. Alors, le parcours Sirius est en fait une année de remise à niveau entièrement gratuite qui est proposée par Audencia à certains étudiants juste après le bac. Il y a cette année 19 bénéficiaires de ce dispositif et le Crédit Agricole va donc financer une partie de leurs études. Nous allons passer d'une signature à l'autre et celle-ci, elle vous concerne, Yannick David. Pour La Roche-sur-Yon Agglo, comme 4 autres Comcom, ça s'est passé le 16 octobre dernier. Et cette signature, elle était là pour officialiser Objectif Technopole Vendée. Alors, comment on fait pour vulgariser un petit peu cette signature et cette officialisation ? Alors peut-être très rapidement, pour bien comprendre ce qu'est Technopole Vendée, il faut refaire un petit historique, rassurez-vous, rapide. En fait, c'est la conséquence de notre départ de La Roche-sur-Yon Agglomération de Atlampole. Atlampole, qui est une vieille structure qu'avait créée le président Guichard, Olivier Guichard, en 87, il me semble. Olivier Guichard, qui était très attaché, vous le savez, à l'aménagement du territoire, et qui avait constaté que dans les pays anglo-saxons, eh bien, très astucieusement, au sein des universités, on retrouvait des entreprises. On retrouvait cette combinaison de talents entre l'entrepreneur, entre l'acteur économique et puis la recherche fondamentale. Et il s'est dit, pourquoi ne pas mettre ça en place dans les Pays de la Loire. Donc Atlampole a été créé en 87, mais très rapidement, les départements des Pays de la Loire se sont rendus compte que ce n'était pas forcément ajusté à la taille d'un département. Donc le département du Maine-et-Loire nous a quittés, ensuite la Mayenne, et puis enfin la Sarthe. Et nous sommes retrouvés finalement qu'à 2 départements, Loire-Atlantique et Vendée. Ça a fonctionné pendant quelques années, mais le président Luc Boire, il y a 3 ans, estimait que nous ne trouvions pas notre affaire avec Atlampole. Donc nous avons fait le choix de quitter Atlampole et de construire notre
notre propre technopole vendéenne, comme ça s'est fait dans d'autres départements. C'est véritablement cette volonté, tous ensemble, aux côtés des acteurs économiques, eh bien, de mettre en synergie les talents. Nous ne sommes que des metteurs en scène, les collectivités. Vous savez, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas besoin des collectivités pour innover. Ça a été d'ailleurs la force de la Vendée. Notre force, ça a été quoi? Ça a été l'innovation. Toujours innover. Mais on s'est dit que peut-être, eh bien, que, notamment dans le démarrage des entreprises, ces fameuses start-up, eh bien, il y a besoin d'un coup de main pour aller chercher des partenaires, pour aller chercher des financements. Et c'est vrai que, eh bien, on avait déjà un modèle. On a notre centre de ressources en innovation en Vendée, qui a 10 ans maintenant, et on a constaté qu'avec le CRI, ça fonctionnait. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas offrir ce CRI qui était cantonné à La Roche-sur-Agglomération, pourquoi ne pas l'offrir à d'autres territoires? Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous sommes allés voir les élus, et effectivement, eh bien, nous avons créé ce comité des pionniers, des fondateurs, pour créer la Technopole Vendée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 5 EPCI, 5 établissements publics donc, qui forment cette association. On les voit derrière moi. Il y a les Herbiers, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, alors il ne faut pas que je me Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon, évidemment. Donc ce sont, on va dire, des bassins qui se sentent concernés par une densité particulière d'entreprises qui peuvent innover? Non, tous les bassins vendéens se sentent concernés. Combien de fois on m'a dit, il n'y a pas Montaigu? Montaigu sera avec nous, bien évidemment. Là, vous avez vraiment les fondateurs, ceux qui ont répondu immédiatement présents, mais tous les territoires vendéens se sentent concernés. Vous savez, la loi 2015, nôtre, a été mortifère pour la Vendée. La Vendée a perdu sa compétence action économique. Mais jusqu'à 2015, nous avions l'habitude, tous ensemble, tous les territoires, nord, sud, est, ouest, de travailler ensemble. L'idée de cette technopole Vendée, c'est peut-être de contourner cette fameuse loi nôtre qui a privé notre département de la compétence action éco pour que demain, tous ensemble, on avance. Ce que faisait Vendée Expansion quand la Vendée Expansion avait la compétence économique. Donc tous les territoires se sentent concernés. Là, vous avez ceux qui portent sur les fonds baptismaux Technopole Vendée, mais bien évidemment, les autres territoires vont nous rejoindre. C'est évident. Et alors très concrètement, pour les entreprises, ça veut dire quoi? Un guichet, c'est un guichet dans lequel vous allez retrouver quoi? Eh bien, vous allez retrouver effectivement des compétences qui vont vous permettre d'avoir accès, pourquoi pas, à une information complémentaire, avoir accès à ce qui se fait dans d'autres régions, avoir accès à du financement. C'est important quand on crée son entreprise. C'est véritablement un point de savoir-faire. Vous venez y chercher de l'information, vous venez y chercher eh bien, une culture de la création d'entreprise portée toujours vers l'innovation. Avec, c'est vrai, aujourd'hui, une réalité, c'est que l'innovation, il faut la verdir, on le sait. Toutes les politiques économiques passent au verdissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, que ce soit d'ailleurs le centre en ressources innovation ou que ce soit la Technopole demain, ça sera aussi ce centre de conseil pour verdir son action économique. Alors pour compléter vos propos, je vous propose d'écouter justement la présidente d'Orion qui a donné quelques tuyaux. Stéphane, si tu as ça en régie, on va écouter donc la présidente d'Orion sur cette signature et cet objectif Technopole Vendée. D'abord, de vérifier que le projet est innovant. Ça, c'est quelque chose qui est déchirant parce qu'on a tous l'impression quand on monte un projet qu'il est innovant, qu'il est le meilleur du monde et c'est normal. Et puis ensuite, on va l'accompagner pas à pas dans la structuration. Parce que ça part un petit peu dans tous les sens quand on est créateur et c'est là aussi normal. Donc on va essayer de canaliser un petit peu les esprits et puis on va accompagner dans certaines rédactions de dossiers pour faire par exemple de l'étude de faisabilité ou de l'étude de marché, donc aller chercher des financements pour accompagner ces premières phases de l'entreprise et de la création également de l'entreprise. Yannick David, alors on a toujours ce sentiment quand on est à la tête d'une entreprise de pouvoir innover justement. Peut-être que l'objectif et la participation d'Orion et du CRI, c'est de commencer par vraiment structurer les choses. Oui, alors surtout, il ne faut pas canaliser les énergies et les bonnes idées des chefs d'entreprise, c'est leur force. Ne douchons pas les bonnes volontés. Voilà, mais bien évidemment, surtout, bien souvent, nous avons affaire à des chefs d'entreprise qui sont jeunes parfois dans le métier et qui ont cet enthousiasme de la découverte. Donc l'idée, c'est véritablement de les guider, de leur donner une sorte de mode d'emploi, une carte, une boussole, pour qu'ils aillent véritablement dans la bonne direction. C'est ça, le CRI. Ça s'est passé symboliquement à la loco numérique à La Roche-sur-Yon. Matériellement, c'est un très bon point de départ pour une entreprise qui veut innover. Bien sûr, puisque on veut en faire un peu notre épicentre du numérique, vous le savez, avec le boulevard qui passe devant la loco, qui deviendra le boulevard du numérique. Le président Luc Boire en parle bien souvent. Mais c'est vrai que je dirais que cette loco numérique, c'est tout le symbole du CRI.
CRI, c'est cette nouvelle économie, mais surtout une nouvelle économie qui ne doit pas oublier qu'avant tout, l'économie doit créer de la richesse. Et ça, c'est l'élu que je suis qui vous parle, c'est que pour distribuer la richesse, il faut la créer. Et donc, c'est vrai que cette technopole, ce CRI et la technopole, eh bien, permettra et facilitera la création de richesse. Mais c'est vrai que la loco numérique, c'était un symbole. Je pense que c'est un bon baptistère. Valérie, vous aviez quelques petites questions à poser justement à ce sujet. Tout à fait, je rebondirai tout à l'heure quand vous avez parlé du verdissement de l'innovation. J'ai lu donc dans la presse que vous souhaitiez à horizon 2025, avec ce technopole, vous rapprocher du référentiel RETI ou RETIS, je ne sais pas comment ça se prononce. RETIS. Voilà, oui. RETIS. Et donc je rappelle ce que c'est le réseau français dédié à la valorisation, la promotion, la professionnalisation et l'observation des écosystèmes territoriaux d'innovation. Alors c'est vrai que l'année dernière, sur 2021-2022, RETIS a fait un rapport d'études. Ils ont étudié une douzaine de technopoles dans toute la France et ils font des constats sur l'organisation. Et moi, j'avais quelques questions par rapport à ça. Au niveau de la gouvernance de cette innovation, enfin du technopole, quelles sont les parties prenantes que vous souhaitez associer à cela? Donc, vous avez parlé d'autres PCI qui vous rejoindraient, mais y a-t-il d'autres parties prenantes, y compris extérieures au département, qui pourraient éventuellement participer à la gouvernance du technopole? Alors, pour l'instant, RETIS, c'était France Technopole auparavant, l'ancien nom, France Technopole. Voilà. Et nous nous sommes donné effectivement 15 mois pour rejoindre RETIS, qui est une sorte de label national qui nous permettra d'avoir une surface nationale. Aujourd'hui, on joue vraiment la carte vendéenne. Et droit dans nos bottes, c'est clair. La Vendée par les Vendéens. Donc, bien sûr, les collectivités qui vont nous rejoindre, bien sûr les entrepreneurs, puisque nous sommes au service des entrepreneurs. Nous sommes à votre service, chère madame, puisque vous êtes vous-même chef d'entreprise. Donc bien sûr les entrepreneurs. Pour l'instant, on veut vraiment se consolider sur nos fondamentaux vendéens, avec un maillage sur l'ensemble du territoire vendéen. On est presque au complet, parce que si vous regardez, on a presque toute la carte de la Vendée. Donc on va se consolider sur nos bases. Ensuite, nous irons bien sûr vers l'extérieur. Ça serait mortifère que de rester sur notre périmètre départemental. Tout à fait. Alors, vous parliez des chefs d'entreprise, justement. On voit que dans certaines technopoles, en fait, les acteurs privés sont associés non seulement à la gouvernance, mais à la définition de la stratégie de l'innovation dans la technopole et sur le territoire. Donc des chefs d'entreprise, des entreprises, et on a l'exemple de grandes structures, donc c'est Total, si vous voulez, à Pau. On a les grands comptes à Nantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous donnez peut-être comme projet d'associer justement les entreprises à la définition de la stratégie d'innovation du territoire? Bien sûr, et je fonctionnerai par assimilation avec territoire d'industrie. Nous avons signé il y a quelques temps territoire d'industrie, Roche-Aglo, Vie et Boulogne, et puis le Pays des Achards. Et nous avons volontairement voulu créer des binômes à chaque fois. Un élu, un chef d'entreprise, parce qu'en fait, territoire d'industrie, ça s'inscrit dans la technopole. C'est au cœur de la technopole. Et justement, avec cette gouvernance un peu mixte, eh bien, nous voulons véritablement être en cogestion autour de ce projet. Et bien évidemment, les entrepreneurs auront toute leur place. Bien évidemment, je dirais, nos vaisseaux amiraux. Voilà, on les connaît, les grands groupes vendéens. Ils sont dans le territoire d'industrie. Ils vont nous rejoindre, bien sûr, sur Technopole. Vous évoquiez l'industrie de la mer, les métiers de la mer. On est quand même parmi les meilleurs. On est le 3e département en termes de pêche. Et donc, bien sûr, c'est une industrie d'ailleurs qui est parfois un peu oubliée en Vendée. Et vraiment, on les mettra aussi au cœur de ce dispositif. C'est pas pour rien qu'il y a les Sables et Saint-Gilles. Merci Valérie, je vais reprendre la main. Très bien, merci. Quelques secondes qu'il nous reste pour parler du Mageco de cette semaine. Alors là, on n'est pas dans le secteur de la pêche. On est, alors j'allais dire, pas dans le secteur de l'innovation, quoique, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir. C'est un Mageco qui a été tourné à Chambéry, au cœur d'une tonnellerie, la tonnellerie Manceau, qui est une entreprise qui a été reprise en 2004 par Jean-Yves Manceau et son fils Maxime. C'est lui, Maxime, qui fait la visite d'ailleurs, si vous avez l'occasion de découvrir le magazine. Aujourd'hui, 5 compagnons travaillent au sein de la tonnellerie Manceau et il y a donc des projets qui sont peut-être innovants. C'est à découvrir ou à redécouvrir cette semaine sur tvvendée.fr, le Mageco. Pour une fois, on a le temps de terminer calmement. J'ai l'occasion de vous dire que cette émission, elle est à retrouver toutes les semaines sur la page LinkedIn de TV Vendée à partir du vendredi après-midi, en tout cas pour le week-end. Vous pouvez également la retrouver sur l'antenne, les bons vieux écrans bien classiques, vos smartphones aussi,
à partir de la soirée du vendredi soir, donc sur TV Vendée. Je remercie notre invité du jour, Yannick David, d'être venu pour essayer de relever ce défi qui n'est pas simple, d'essayer d'expliquer comment faire pour accompagner les entreprises qui souhaitent innover. Vous l'avez compris, nous avons 5 EPCI qui se lancent dans ce vaste projet, donc de recréer une synergie qui existait déjà à l'échelle du département et qu'on essaie de remettre sur le devant de la scène avec cet objectif Technopole Vendée. Merci à vous, Valérie, d'être venue cette semaine. On se retrouve dans un petit mois maintenant sur le plateau de l'Hebdo Éco. Quant à nous, on se retrouve évidemment vendredi prochain pour un nouveau numéro. Très bonne fin de semaine à vous tous sur TV Vendée.